Bienvenue à tous à ce journal. Au sommaire, le président de la République a inauguré respectivement ce vendredi 28 juillet le mémorial du soldat congolais et le collège de hautes études de stratégie de défense militaire. Ces ouvrages sont preuve pour le premier de la reconnaissance du pays à l'endroit de ceux qui luttent pour l'intégrité du pays, et pour le deuxième ouvrage, il est question de hisser l'armée congolaise au rang des autres armées dans le monde. Et puis célébration de la journée mondiale contre l'hépatite, une inflammation du foie causée par une infection virale, l'alcoolisme et ou une intoxication. À l'occasion, l'OMS en appelle aux États membres pour renforcer leurs programmes nationaux de lutte contre l'hépatite, de lutte contre cette maladie qui tue des millions de personnes par année. Et en Tunisie, le Parlement a voté une loi pour lutter contre les violences faites aux femmes, une loi très attendue qui vient renforcer la protection des victimes et abolir les dispositions jugées rétrogrades. La particularité de cette loi tunisienne contre les violences faites aux femmes est que même si la victime annule sa plainte, l'État continuera les poursuites. Le président de la République a inauguré ce vendredi 28 juillet le collège de haute études de stratégie de défense militaire sur l'avenue du Haut Commandement ici à Kinshasa. Un collège de formation de militaires pour hisser le niveau de l'armée congolaise au rang des autres armées dans le monde. Le général de l'armée Didier Toumba a rendu un vibrant hommage au chef de l'État au regard de cette œuvre. L'inauguration de ce complexe du collège des hautes études de stratégie et de défense, CHES en sigle, localisé dans ces prestigieux quartiers Joseph Kabila Kabange, ayant abrité jadis la base de réserve opérationnelle de l'armée coloniale, qu'il me soit permis d'honorer respectueusement l'initiateur de ces fleurons de formation stratégique. J'ai cité le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense, Crispin Atamatabe, a lui aussi, avant d'inviter le président Kabila à couper le ruban symbolique, salué ce souci manifesté de Joseph Kabila Kabange de remonter le niveau de l'armée congolaise. Quelques militaires formés pendant 9 mois dans ce collège ont reçu leur brevet de main du président Kabila. Sachez que ce collège de hautes études de stratégie de défense militaire a été construit sur fonds propres de l'État congolais et la main-d'œuvre est congolaise. Le président de la République. Une reconnaissance de la République aux forces armées de la RDC. Pour ce faire, un mémorial du soldat congolais a été inauguré ce vendredi 28 juillet 2017 par le chef de l'État au rond-point Forescom à Kinshasa. Joseph Kabila Kabange a par la même occasion déposé la première gerbe de fleurs au pied du mémorial. C'est donc une occasion de rendre hommage à ces héros qui ont défendu l'intégrité du territoire national, notamment contre les rebelles du M23. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, ce mémorial sera compté parmi les monuments historiques et touristiques de Kinshasa. Le gouverneur Kimbuta a annoncé que le rond-point Forescom sera désormais appelé Place du soldat congolais. L'événement auquel nous sommes conviés est une reconnaissance de toute une nation à nos forces armées. Cette grande muette qui, sans tambour ni trompette, s'active, se bat et se sacrifie pour nous assurer la sécurité et nous garantir la paix. Esika oyo topesi kombo ya soldat congolais ezali esika te ya kobwaka bosoto, ezali esika te ya kobebisa, ezali esika pona kopesa lokumu na bandeko na biso basoldat bo bapesi makila na bango po boka na biso ezala kimia, po biso nyonso tozala kimia. Nasengi na bino bobatela esika oyo.
La cérémonie d'inauguration de ce mémorial du soldat congolais s'est déroulée en présence des présidents de 2 chambres du Parlement et du Premier ministre Bruno Tshibala. Était également présent Joseph Olengankoy, président du Conseil national de suivi de l'accord et autres personnalités du pays. Les présumés criminels qui ont attaqué différents sites stratégiques de la ville de Kinshasa ont été présentés ce vendredi 28 juillet par la police nationale congolaise. À la tête de la bande, ce certain Ben Chimanga, présenté comme l'un des cerveaux moteurs. Les différents sites attaqués sont la prison centrale de Makala, le parquet de Kalamou, le TGI de Matete et le marché central. Ces malfrats ont terrorisé la capitale pendant un moment en causant mort d'hommes. Maintenant que la police les a capturés, les Kinois habitués à leur calme attendent tout simplement que justice soit faite. Suite aux critiques qui entourent sa gouvernance dans la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango vient d'être reproché par le député provincial David Jolino Makelele. Ce dernier a déposé sur la table du président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Ntingi, une correspondance portant interpellation du gouverneur André Kimbuta. Les griefs retenus contre celui-ci font état des défaillances sur les aspects et secteurs comme la sécurité, les finances, la gestion de services de l'état civil, le transport en commun, la salubrité et la liste continue. Dans ce document de 11 pages qu'a rendu public le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Ntingi, Jolino Makelele fait savoir que la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, est devenue depuis une dizaine d'années une ville très dangereuse où sévissent des multiples délinquances. Par conséquent, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer la déchéance du gouverneur André Kimbuta. Selon cette vague de protestation, André Kimbuta Yango est arrivé à la tête de la ville sans une majorité des élus provinciaux. Par ailleurs, les élus de Kinshasa, déjà en possession de cette motion d'interpellation, n'attendent que la convocation d'une session extraordinaire afin de permettre un débat profond sur le mot qui ronge la ville-province de Kinshasa. Alors que le parti présidentiel a déjà ses candidats à la prochaine élection des gouverneurs et vice-gouverneurs pour le Haut-Katanga, le gouverneur en poste Jean-Claude Kazembe refuse de rendre le tablier. Il s'appuie sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'il a réhabilité après sa destitution par l'Assemblée provinciale. Suite à la décision de la CENI, fixant au 26 août l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 11 provinces dont les exécutifs provinciaux n'avait plus de titulaires, le parti présidentiel s'emploie déjà à combler les vides laissés par ses membres dans les administrations provinciales concernées. C'est notamment le cas de la province du Haut-Katanga, jusque-là dirigée par Jean-Claude Kazembe, cadre du PPRD, avec lequel il n'est plus en bon terme. Après lui avoir retiré sa confiance, la hiérarchie du PPRD a finalement jeté son dévolu sur Célestin Pandeka Popo pour lui succéder. L'on observe depuis un bras de fer entre Jean-Claude Kazembe et son parti le PPRD qui tient à tout prix à son remplacement, tablant sur une vacance de poste à pouvoir depuis le vide créé par la motion de défiance contre le gouverneur. Quant à la CENI, elle a déclaré n'avoir répondu qu'à une demande du gouvernement et que ce n'est pas à elle de constater la vacance du poste de gouverneur dans les 11 provinces concernées par l'élection du 26 août prochain. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé le jeudi 27 juillet à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï en provenance de Kananga dans la province du Kasaï central. Corneille Nangaa a tenu une réunion du comité provincial de sécurité et a animé un cadre de concertation avec les parties prenantes au processus électoral. Le président de la centrale électorale évalue aussi les préparatifs en vue du lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Et la CIM a tenu un forum en faveur des femmes qui sont d'accompagner la CENI dans la mobilisation de ces dernières à s'enrôler massivement. Avant de quitter Kananga, Corneille Nangaa a coprésidé la réunion du comité provincial de sécurité au gouvernorat de la province du Kasaï central. Au sortir de la réunion, le numéro 1 de la centrale électorale a salué les assurances des autorités provinciales quant à la sécurité désormais assurée par les FARDC dans la majeure partie de la province du Kasaï central. Le monde entier célèbre ce vendredi 28 juillet la journée mondiale contre l'hépatite. À cette occasion, les pays et les communautés sont appelés à accélérer les progrès en vue de la réalisation de l'objectif d'élimination de l'hépatite virale
problèmes de santé publique d'ici 2030. Cette journée mondiale voulue par l'Organisation mondiale de la santé est destinée à faire connaître les différentes formes d'hépatite au grand public et à fournir des axes d'action afin d'inciter de véritables changements en matière de prévention de la maladie ainsi que d'accès au dépistage et au traitement. Ainsi, à l'occasion de cette journée mondiale contre l'hépatite, la directrice générale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, a lancé un appel à tous les États membres pour renforcer leurs programmes nationaux afin de lutter contre l'hépatite. Elle a également invité les partenaires internationaux, la société civile et le secteur privé à appuyer la riposte régionale à l'hépatite tout en sensibilisant l'opinion publique. Selon l'OMS, l'hépatite est une inflammation du foie, la plus souvent causée par une infection virale. Elle est aussi causée par l'alcoolisme, une intoxication ou par un médicament, mais également par des produits chimiques. L'OMS indique également que l'hépatite présente un risque majeur pour la santé dans le monde avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année. Des centaines de millions de personnes sont touchées par cette infection de façon chronique, indique aussi l'OMS. Le Parlement tunisien a voté le mercredi 27 juillet une loi très attendue pour lutter contre les violences faites aux femmes. Cette loi vient renforcer la protection des victimes et abolir les dispositions jugées rétrogrades. Elle prévoit également une assistance juridique et psychologique aux victimes et instaure des programmes spécifiques pour ancrer les principes des droits humains et de l'égalité de sexe dans l'enseignement tunisien. L'une des principales nouveautés de cette loi est que la poursuite d'une personne accusée de violence sur une femme ne sera pas uniquement du ressort de sa victime. Même si cette dernière annule sa plainte, l'État continuera le poursuite. Cependant, il est à noter qu'après de longs débats et tractations, la législation a été adoptée à l'unanimité de 146 députés présents sur 217 élus. Elle entrera en vigueur 6 mois après sa publication au journal officiel tunisien. Place au rappel de titres. Le président de la République a inauguré respectivement ce vendredi 28 juillet le mémorial du soldat congolais et le collège de hautes études de stratégie de défense militaire. Ces ouvrages sont preuve pour le premier de la reconnaissance du pays à l'endroit de ceux qui luttent pour l'intégrité du pays et pour le deuxième ouvrage, il est question de hisser l'armée congolaise au rang des autres armées dans le monde. Et puis célébration de la journée mondiale contre l'hépatite, une inflammation du foie causée par une infection virale, l'alcoolisme et ou une intoxication. À l'occasion, l'OMS en appelle aux États membres pour renforcer leurs programmes nationaux de lutte contre l'hépatite, de lutte contre cette maladie qui tue des millions de personnes par année. Et en Tunisie, le Parlement a voté une loi pour lutter contre les violences faites aux femmes, une loi très attendue qui vient renforcer la protection des victimes et abolir les dispositions jugées rétrogrades. La particularité de cette loi tunisienne contre les violences faites aux femmes est que même si la victime annule sa plainte, l'État continuera les poursuites. Merci de votre attention à ce journal. Restez branchés sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce vendredi 28 juillet 2017, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information radiocapi.net qui titre à sa manchette « Vital Kamerhe, pas de révision constitutionnelle, pas de référendum ». Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, affirme que son parti n'accepterait ni de révision constitutionnelle ni de référendum en République démocratique du Congo. Dans une interview accordée jeudi 27 juillet à la radio Capi, il indique que l'accord du 31 décembre existe et que le président Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat. Le président de l'UNC rappelle que le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, ne pourra plus se présenter à sa propre succession. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit à sa une « RDC, Bruno Tshibala lance le recrutement de 1000 jeunes universitaires pour l'administration publique ». Le Premier ministre Bruno Tshibala Nzeze a procédé jeudi 27 juillet 2017 au lancement du processus de recrutement de 1000 autres jeunes universitaires du programme dit de jeunes professionnels. La cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel du gouvernement s'inscrit dans les cadres du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique financé par la Banque mondiale. Selon Bruno Tshibala, le gouvernement veut rajeunir progressivement l'administration publique en s'appuyant parallèlement sur la mise à la retraite
honorable des agents et fonctionnaires de l'État. Pour sa part, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, invité pour cette cérémonie, appelle les jeunes déjà recrutés au sein de l'administration publique à prôner les valeurs morales. Bouclons cette revue presse avec Congo Virtuel qui titre à sa une quand New York Times suggère la guerre civile en RDC. On savait les Occidentaux capables pour tout pousser à un renversement de pouvoir en RDC à défaut d'obtenir une alternance démocratique à travers les urnes. Mais lorsqu'on en arrive à instiguer et même à suggérer une guerre civile pour cette fin et de manière ouverte, cela dépasse tout entendement. C'est pourtant ce à quoi s'est exercé le journal américain de New York Times dans une récente publication intitulée « À quand le départ de Kabila, le leader congolais est devenu indésirable ». Tout passe dans cet article qui a toutes les allures de galvanisation d'une troupe qui serait tapie quelque part pour donner l'assaut souhaité dans certaines officines occidentales lassées d'attendre les élections par lesquelles ils espèrent faire placer leurs suppôts congolais aux commandes de vastes richesses congolaises. Le journaliste va d'une supposée lassitude des Congolais de la personne de Joseph Kabila à la nécessité d'un coup d'État de force militaire. C'est la fin de cette revue presse en ligne. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.